Cette semaine, on va parler Bezrat Hashem sur Yosef Hatzadik. Je croyais du jour de l'an. Hein? Alors regardez bien, pourquoi dans la parasha de Shavua, la parasha nous parle beaucoup de Yosef Hatzadik. J'ai déjà allumé. Ah, d'accord. J'ai déjà allumé. Donc la parasha de Shavua nous parle de Yosef Hatzadik. Toute l'histoire de Yosef Hatzadik, on a vu un peu avant, mais là on a la ptira de Yosef Hatzadik dans la parasha de Shavua. Alors je pensais que c'est le moment de parler sur Yosef Hatzadik. Et bientôt on arrive à Shovavim. D'accord? On démarre encore une fois Shovavim dans Chumash Shmot. Shovavim, c'est le moment de faire les tikkunim, de tikkun à Shovavim. Alors on arrive là bientôt. C'est pour ça que ça tombe bien de parler maintenant de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est lui nous représente quoi? Les Yesod, le sixième sphira. Pourquoi Yosef, il est le sixième Uspizin? Nous les Sparadim, c'est qui le sixième Uspizin? Asukot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. C'est pas trop à l'ordre. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est à l'ordre. Moshe, Aaron, bon, Aaron il était plus grand, mais on peut comprendre parce que Moshe il passe avant Aaron, ça va, on comprend. Moshe, Aaron, et Yosef et David. David. Hein? Pourquoi Yosef? Il vient après Moshe, Aaron. Yosef. Il était beaucoup avant. Moshe, Aaron. Il était avec Yaakov. Il était après Yaakov. Alors pourquoi on fait Abraham, Yitzhak, Yaakov? Plutôt on a Moshe, Aaron. Et après Yosef. Nous, ce Kenazim, nous, les Sfaradim, on fait comme ça. Il y en a des gens qui disent le 5e jour, c'est. Le 4e jour, c'est. Yosef. Mais nous, on fait le 6e. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le 6e, c'est Keneged HaYesod. La Yesod, c'est le Sphira, le 6e Sphira. Et Yosef nous représente la Yesod du Kuna Yesod. Très bien. Alors, on a après, bon. Comme on a le 7, il faut encore le 7 Admorim. Alors regardez bien ce qui se passe ici. On a les 7 choses de la Shiva Uspizin. Quoi? Et Pinchas, non? Pinchas, il y en a qui font Pinchas avec David. Avec Yosef, pardon. Avec Yosef. Il y en a qui rajoutent Pinchas avec Yosef. On voit ça dans la Hakafot. Dans la Hakafot, dans Shahanot, on fait Pinchas et Yosef. Zerut Pinchas. Le Zerut Pinchas, on le fait quand? Pinchas à Kohen. Zerut Pinchas parce qu'il était mécané. Il a pris la même histoire de. Oui, la même histoire que Yosef. Yosef, il a fait attention à Yesod. Et Pinchas, il était mécané, il y a des choses. C'est pour ça que Pinchas, il va avec Yosef. Très bien. Mais je vais raconter un peu l'histoire de Yosef Hatzadik. On sait bien, Yaakov, il cherchait à se marier avec une femme. Elle s'appelle Rachel. Finalement, il se retrouvait avec Léa. Après, il a eu Rachel aussi. Et après, Bila et Zilpa. D'accord? Mais sa femme qu'il a cherché toujours, c'est quoi? C'est Rachel. Pour avoir un enfant de Rachel, il a eu qui? Yosef. Le premier, Yosef. Après combien de temps? Yaakov, quand il s'est marié, 6 ans. il avait l'âge, ça veut dire quand il est venu chez son beau-père, il avait l'âge de 76 ans. Il a travaillé 7 ans, d'accord? Quand il n'avait pas de Janim, à 84 ans, il s'est marié avec Léa. Son père, son beau-père, il a donné Léa au lieu de Rachel. Donc il a dit, maintenant tu travailles encore 7 ans, pour avoir ta deuxième, mais tu vas le recevoir avant le travail. Donc il a fait 16 jours de Sheva Brachot, parce que En Me'arvin Simcha Besimcha, tu ne mélanges pas le mariage de Léa avec le mariage de Rachel, tu fais le mariage de Léa, très bien. Une semaine après, on redémarre le Sheva Brachot pour qui? Pour Rachel. Et Rachel, elle n'a pas d'enfant. Combien de temps elle n'avait pas d'enfant? Jusqu'à que Yosef il est né. Quand Yaakov, il a fini de travailler le 7 ans pour Rachel, il a eu qui? Il a eu Yosef. Ça veut dire, Yitzhak, à ce moment-là, Yaakov, quel âge il a eu qu'il avait Yosef? 91 ans. Et 91 ans. 80 ans, il avait Yitzhak, Yaakov, quand il a eu son fils Yosef. Entre parenthèses, on sait bien, on a dit qu'Ishmaël, Abraham, il a eu son fils Ishmaël quand il avait quel âge? 86. Pourquoi? On a dit, c'était rigueur.
D'accord? C'est des rigueurs. Mais Yosef, qui nous amène tous les miséricordes, il est né quand? 91, c'est quoi? Avaya, Adanout qui vont ensemble. Tous les miséricordes complets de Yosef Hatzadik, quand Yitzhak, quand Yaakov, il avait 91 ans. Chesed, tous les chassadim. Ça, c'est Yosef Hatzadik, il est né à 91 ans, Yaakov, son père, il avait 91 ans. Très bien. 17 ans, il étudiait avec son père. 17 ans, il est collé à son père et aussi à son grand-père. Son grand-père, Yitzhak. Abraham, il est parti déjà. Mais Yitzhak, il est encore en vie. Il est très âgé, mais il vit entre son père et son grand-père, entre Abraham et Yitzhak. Regardez le mérite qu'il avait. Entre Yitzhak et Yaakov. 17 ans plus tard, il s'est fait kidnapper, par ce frère, et il descend en Égypte à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, il devient un esclave de Potiphar. Combien de temps il était là-bas? 1 an. Pendant 1 an, elle a embêté Yosef, sa femme. Comme il y a écrit dans la passouk, vous voyez qu'il devrait la vie Yom. Nous dit quand on dit Yom, c'est depuis le jour jusqu'au même jour. 1 an entier, elle a embêté. On va toucher plus tard Yosef, la force qu'il a eue grâce à ça. Regardez bien. Pendant 1 an, elle a embêté Yosef. Rappelez-vous bien. Quand il arrive à l'âge de 18 ans, il se met en prison. D'accord? Combien de temps il était là-bas? 12 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, il se verra, il devient devant le roi Pharaon. Très bien. Et là-bas, il dit à Pharaon, regarde, on va avoir maintenant 7 ans de la famine. 7 ans de la famine. 7 ans de l'abondance. Et après encore 7 ans, pourquoi? Après 7 ans, pourquoi? De la famine. Ok. Donc 7 ans de la famine, de l'abondance, elle passe. Et là, quel âge maintenant? 37 ans. 37 ans. Très bien. Après 37 ans, quand il a l'âge de 37 ans, qu'est-ce qui démarre? La famine. 1 an après qu'on a démarré la famine, Yaakov, il renvoie ses enfants pour descendre en Égypte, à peu près 1 an. Pourquoi? Pour amener à manger. Ils avaient à manger dans les caves et tout ça, et après, il n'y en a plus à manger. Il renvoie ses enfants, et Yosef, il prend tous ses frères, il les met encore en présent, tous ses frères, pour 3 jours. Au début des 3 jours, il dit à ses frères, regardez, retournez chez vous, je garde chez moi Shimon. Shimon, je les garde chez moi. Amenez Binyamin, je vous redonne Shimon. Combien de temps Shimon il était là-bas? Si on fait les calculs, il était presque 1 an seul avec Yosef. Il n'était pas en présent à tous ces moments-là. Donc dès la Midrash, dès que les frères ils sont sortis, il a fait sortir Shimon, il a dit, ah mon frère, comment tu vas? Qui mon frère? Oui, je suis Yosef. Il s'est dévoilé à Shimon, il dit, mais tu racontes à personne. Ok. Donc il était Shimon là-bas, en Égypte, pendant 1 an avec Yosef. Et après toute la famille, ils ont descendu en Égypte après 2 ans de la famine, que Yosef Hatzadik, il a l'âge de 38 ans. À l'âge de 38 ans, il a retrouvé son père, sa famille et son père. Très bien, pardon. À l'âge de 39. À l'âge de 39 ans, pardon. À l'âge de 39 ans, après 2 ans, il avait 37, 39 ans. À l'âge de 39 ans, il rencontre sa famille. Et là-bas, il vit avec son père encore 17 ans en Égypte. Combien de temps, quel âge il avait? 56 ans. Yaakov Avinu, Yosef, il a perdu son père. Il avait 56 ans. Et après, il était le roi d'Égypte, encore 54 ans. Il était le roi d'Égypte. Total, il était 80 ans le roi d'Égypte. Donc imaginez-vous quelqu'un qui pendant 12 ans, il a passé à cheminement tout ce qu'il a passé. Mais regardez ce qui s'est passé à la fin de sa vie. On peut dire à la fin de sa vie. La suite de sa vie. Le début, il était très bien. Il avait un moment de 12 ans très dur, mais après, il a remonté, c'est devenu le roi de toute l'Égypte. Et c'est lui qui a, comment on dit, il a été cholette sur le monde entier. Pourquoi? C'est lui qui a le blé, il a tout. Personne n'a à manger, tout le monde vient devant l'Égypte pour demander à manger. Bon, ça c'est l'histoire de Yosef Hatzadik. Là-bas, la passouk nous dit comme ça. Ve Yosef ou Ashalit, j'ai lu la passouk. Chumash Bereshit, Perek Membet, passouk Vav.
Perek Membet, Pasuk Vav. Pas dans notre paracha, c'est dans Parashat Miketz. Nous dit la Pasuk, Ve Yosef ou Shalit, celui qui est Sholet à la sur le monde entier. Ou à Mashbir le Chol Hamaretz, c'est lui qui donne à manger à toutes les Hamaretz. D'accord? 42, Pasuk Vav. Vayavo après Yosef, Vaishtachavu lapayim arta. Et tous ses frères, ils viennent pour recevoir, pour parler avec Yosef. Cette Pasuk-là, on peut comprendre que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait encore? À ces moments-là, il donne à manger au monde entier. Mais dès qu'on a fini la famine, Yosef, il a plus cette force de donner à tout le monde entier. Mais nous dit les Mefarshim un truc très simple. Ils font savoir. Yosef Hatzadik, cette Pasuk-là, Yosef ou Shalit à la Haaretz, c'est pas qui était Sholet sur la Haaretz qui à ce moment-là. Yosef, c'est une mida. Yosef, c'est une force. Qui avec les forces de Yosef, que c'est ce qu'on appelle Midat HaYesod, elle a la force de tenir le monde entier. D'accord? Ce qu'on voit ici dans la Pasuk, Yosef ou Shalit à la Haaretz, le Shalit qui est à la Haaretz, c'est pas à ce moment-là juste pour donner à manger. Chaque juif qui a cette Midat de Yesod, il peut tenir le monde. Comme on voit ici, Yosef ou Hatzadik ou à Mashbir le Chol Hamaretz. Où on voit ça? On va voir ça tout de suite. Yosef Hatzadik, on l'appelle Tzadik Yesod Olam. C'est quoi Tzadik Yesod Olam? C'est qui Tzadik? Quelqu'un qui a la partie de quoi? De cette Midat à Yesod. Lui on l'appelle Tzadik. S'il n'a pas Midat à Yesod, on ne peut pas l'appeler Tzadik. Il ne s'appelle pas Tzadik. Tzadik, c'est Midat à Yesod. Yosef Hatzadik, on dit qu'il a cette Midat là et on dit Tzadik Yesod Olam. La Tzadik, c'est quoi Yesod? La fondation du monde entier. Quelqu'un qui a cette force-là, Yosef Hatzadik, Tzadik Yesod Olam. On va voir plusieurs choses où on voit ça. Mais regardez un truc très simple. Am Israël, ils ont descendu en Égypte pour combien de temps? 210 ans, mais 400 au début. 210 ans. 400 ans, 210 ans, 430 ans, 210 ans. 210 ans. Alors il y a trois calculs. Des fois il y a écrit 210, des fois il y a écrit 400, et des fois il y a écrit 430 ans. Regardez là-bas, quand on sort d'Égypte, le Pasuk là-bas nous dit, j'ai noté le Pasuk, dans Chumash Shmot, Perek Yudbet, Pasuk même, il y a écrit là-bas comme ça. Umoshav bnei Israël, Asher yashvu be'eretz Mitzrayim, Am Israël, ils ont habité en Eretz Mitzrayim, combien de temps? 30 shana, ve'arba meot shana. 30 ans plus 400, ça veut dire 430 ans ils ont été en Égypte. Mais attends, on sait qu'ils n'étaient que 110 ans, de 110 ans. Ça dépend de quand on commence à calculer. Alors si on calcule depuis la naissance d'Yitzhak, c'était combien de temps? 400 ans. Mais si on compte depuis Brit Ben Abetarim, 430 ans, parce que Brit Ben Abetarim c'était 30 ans avant la naissance d'Yitzhak. D'accord? Très bien. Donc le galout d'Am Israël, il était combien de temps? Comme on voit dans un pasuk, 430 ans. Sortir d'une galoute tellement dure, il faut être costaud de réussir à sortir de cette Ouma-là. On était tellement temps dans les galoutes d'Égypte, même si tous ces moments-là on n'était pas trop en Égypte, mais on était dans la force en dessous du roi, en dessous de ce qu'on appelle l'ange d'Égypte, en dessous de cette force des galoutes Mitzrayim, de réussir à sortir de cette galoute-là, grâce à qui on a réussi à sortir. Vous savez ce que nous dit le Midrash? Grâce à une personne, grâce à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, grâce à lui, on a réussi à sortir d'Eretz Mitzrayim et arriver dans la terre d'Israël grâce à Yosef Hatzadik. Qu'on a passé la mer Rouge, grâce à qui on a réussi à ouvrir la mer Rouge, nous dit le pasuk, Ayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu, elle s'est ouverte. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qui? Nous dit la Midrash, Aaronos shel Yosef. Il a vu d'Aaron de Yosef Hatzadik, il s'est ouvert devant Aaronos shel Yosef. Même on est arrivé à Yarden, grâce à Aaronos shel Yosef, tout ça, grâce à Yosef Hatzadik. On a dit Yosef Hatzadik, pourquoi tout ça? Il a eu la force
des tzaddik, Yesod Olam, de l'Inyan de Brit. Regardez bien, quand il descend en Égypte, il devient le roi, tous les Arabes là-bas qui demandent à manger, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce que Yosef leur dit à tous ces Arabes-là? Faites Brit Mila. Ah, il a dit ça. Tu voulais manger, mais attends, mais c'est des Arabes, pourquoi tu veux qu'ils font Brit Mila? Pourquoi? Pour quelle raison? Nous dit la Gemara. Il a dit, mes frères, ils vont descendre bientôt en Égypte. Ils vont avoir honte de faire le Brit Mila à leurs enfants. Ils sont pas comme tout le monde. Donc tous les Arabes ici, ils vont faire Brit Mila pour mes frères en fait, pour mes petits frères. D'accord? Pour toute la descendance d'Am Israël. Comme ça, nous dit la Gemara. Regardez bien. J'ai pris la phrase qui nous dit Yosef HaTzadik, Tzadik Yesod Olam. Grâce à lui, on a réussi à sortir de Eretz Mitzrayim. J'ai pris Tzadik Yesod Olam. Tzadik, c'est combien qui m'a dit? 204. Yesod 60 10. D'accord? Yesod 70, ça fait combien? 274. Et Olam, on va faire tout de suite. Aleph, Ayen et Lamed, ça fait 100, plus 40 c'est même, plus Vav, 146. Ensemble, 146. 430, ça veut dire comment on a réussi. La Midrash, qu'est-ce qu'il nous a dit le Midrash? On a réussi à sortir des Galout Mitzrayim grâce à Yosef HaTzadik. Et grâce à quoi? Grâce à Tikkun HaYesod qu'il y avait là-bas. Et grâce à ça qu'on voit la passouk, la phrase nous dit Tzadik Yesod Olam, Gimatria 430. Shtabar Shemola. Mais regardez bien. Yosef HaTzadik, quand il a réussi à acheter cette mida-là, Akadosh Baruch Hu l'a renvoyé dans une grande Isaïe, qui pendant un an entier, la femme de Potiphar, elle va aller faire quoi? Elle va l'embêter pendant un an entier. Combien de jours on a dans l'année? 365. Et dans la dernière jour qu'il a réussi, et il a refusé, il a reçu le diplôme de Yosef HaTzadik. Avant, il n'a pas eu encore ce diplôme de Yosef HaTzadik. À ce moment-là, qu'il a réussi à refuser les derniers jours là-bas, qu'il a vraiment forcé, il a reçu le diplôme de Tzadik. Yosef HaTzadik, il est devenu Tzadik à ce moment-là. D'accord? Regardez un truc magnifique. Yosef, c'est à combien? 156. Yosef et Tzadik 200. Il n'est pas là. Tzadik, pardon. Yosef Tzadik, c'est combien? Tzadik 204. Donc Tzadik, c'est 209. 209 plus 156. Ah non, c'est pas 430. Hein? 430, Non. non. 365, Ishtabach chez Molad. La femme, elle a embêté pendant 365 jours. Il voulait pas. Les derniers jours, le jour qu'il a reçu le diplôme Yosef HaTzadik, c'est parce qu'il a refusé 365 jours, Ishtabach chez Molad. C'est pour ça qu'on ne dit pas Yosef Tzadik. On dit Yosef Tzadik. Parce que sinon, tu n'y arrives pas à 365. Vous voyez la différence? C'est quoi la force? Il a reçu ce diplôme de Yosef Tzadik, qui est la valeur numérique de son diplôme. Ça raconte toute son histoire. C'est impressionnant. Yosef Tzadik, quand j'étais choqué par Yosef Tzadik. On voit c'est quoi la force, toute la force de Yosef Tzadik. Le nom, c'est pas juste qu'on sait Tzadik et c'est le Yesod. Mais on voit combien de temps il a tenu avec cette femme. Un an entier. Miyom, qui devrait la Miyom, on dit la Midrash. Miyom, c'était un an entier. Impressionnant. Quoi? C'est énorme. Un an, il a refusé. Impressionnant. Maintenant, regardez bien. On a dit ça, c'est Yosef Tzadik. Regardez. Yosef Tzadik, on a dit c'est le Yesod. Et le Yesod, c'est quoi? C'est le Brit Kodesh. D'accord? Le Brit Mila. Nous dit les Mégalais à Mokot, on a parlé assez il y a très longtemps, que nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vécu un temps pour nous protéger de Edom et Ishmaël.
Pourquoi? Il explique un truc très simple. Les Avot Akdoshim, chaque année qu'ils étaient dans ces mondes, ils ont fait quoi? Des tikkunim énormes. Donc ils ont mis ici une force énorme pour nous protéger leurs enfants. D'accord? Nous dit les Megalé Amokot, combien de temps ils ont vécu? Les trois parents. Abraham, 175 ans il a vécu. Yitzhak, 180 ans. Ensemble, 355. Plus Yaakov, 147. Ça fait 502. D'accord? 502. Alors, nous dit les Megalé Amokot. Edom, c'est comment qui matria Edom? Aleph et Dalet, c'est 5. Plus Vav, c'est 11. Plus même, plus 40, 51. Et Ishmaël, c'est 451. C'est 502. 502, ils se parlent ces mots-là. C'est pour ça que Megalé Amokot. D'accord? C'est que nos parents, ils ont habité sur terre 502 ans pour nous protéger de qui? Des Edom et d'Ishmaël. Comme ça, dit Megalé Amokot. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé maintenant à une chose très intéressante. On sait bien que Yosef il continue le chemin des Avot. D'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yosef, c'est un continueux de qui? De son père. Et le Todot Yaakov. Yosef. Pourquoi Yosef? On voit que tout ce qui s'est passé à Yaakov, il s'est passé aussi à Yosef. Yaakov, il était attaqué par son frère. Yosef, il a été attaqué par ses frères. Yaakov, il s'est sauvé dehors d'Israël à cause de son frère. Yosef, il s'est sauvé à cause de ses frères. Il y a beaucoup de choses. Yaakov, il a vécu, il a nourri son fils 17 ans. Et Yosef, il a nourri son père 17 ans. Depuis l'âge de 130 ans de Yaakov jusqu'à l'âge de 180 ans. Beaucoup de choses qui vont ensemble, Yaakov, et il continue le chemin de Yaakov plus que ses frères. D'accord? Regardez un truc très simple. On a dit Yosef a dit grâce à quoi il a réussi à nous sortir de la terre d'Israël, de la terre d'Égypte? Grâce à Yesod, grâce au Brit. Et c'était cette force-là qu'il a réussi à nous sortir de la terre d'Égypte. On a dit les parents, ils ont vécu combien de temps? Abraham, Israël et Yaakov 502 ans. D'ailleurs, ça s'est fini quand? Où ça s'est fini les 500 ans? 502 ans? En Égypte. Tous les années, c'était dans d'Égypte. Elle était partout. Mais la finale de tous ces moments-là, c'est fini quand? En Égypte. Regardez, il y a une passage très intéressante. Vayar Yaakov. Yaakov, il a vu quoi? Qui est Shever ben Mitzrayim. Il a vu quoi? Il est Shever ben Mitzrayim. C'est quoi Shever? Une crise, c'est quoi? Ça veut dire, il y a un endroit, un moment, de casser la famine. Ça veut dire, on peut amener à manger la récolte de l'Égypte. Donc, il y a Shever ben Mitzrayim. L'héros chivrou l'anneau, me'at ochel. Allez acheter du pain. Quelqu'un, il m'a dit qu'il a demandé d'aller acheter des baguettes. Je lui ai dit, d'où tu sais? Il m'a dit, parce que le seul pain qu'on peut le casser, c'est le baguette. Donc, l'héros chivrou l'anneau, me'at ochel. Bon, intéressant. Chivrou l'anneau, me'at ochel. Même le truc, il y a des pains grusses, je pense qu'aussi, ils se cassent avant, alors c'est pas que le baguette. Regardez bien. On a dit, ah, ok, alors Yaakov il a dit, Vayar Yaakov, qui est Shever ben Mitzrayim. C'est combien Shever? Shineresh, 500, plus Bet, 502. Il a dit qu'il besoin de finir tous les années de Am Israël de Shever année, 502 ans, en Égypte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a vu que maintenant il faut mettre la force de purifier la terre en Égypte. Très bien. Regardez bien, hein? Yosef, il continue toutes ces années-là. Combien de temps il a vécu, Yosef? 110 ans. Et après, il est parti. Donc, je prends 502 ans de Avot Akdoshim et je rajoute 110 ans de Yosef Atadi qui continue le chemin de Avot Akdoshim de Yaakov. 502 plus 110. 612. 612, c'est quoi 612? Les commandements. 612.
613, on a 613 mitzvot. Ouais. C'est quoi 612? Comment on écrit Brit? Bet, c'est 2. Resh, descend 2. Yud, 10. descend 12. Plus table 400, 612. Ishtabach Shemolad. Donc on a Abraham, Yitzhak et Yaakov pour attaquer qui? Edom ou Ismaël qu'on nous dévoile Mégalé Amokot. Mais il dit c'est bien, on a attaqué Edom et Ismaël, mais il faut maintenant sortir d'Égypte et faire attention au Brit. On descend en bas, on va réussir à sortir. Yosef, il va vivre 110 ans, que lui c'est le Yesod, et il va compléter l'année de Brit, qui est grâce à lui jusqu'à aujourd'hui à Israël, il fait attention de faire le Brit Mila pour les enfants, grâce à Yosef Hatzadik. Comme on a expliqué le Midrash, il a fait le Brit Mila à tous les Arabes. Pourquoi? Pour que ses frères ils vont faire Brit. C'est pour ça qu'Hachem il a donné la vie 110 ans pour compléter l'année de Brit, les forces qu'on a d'Abraham Israël, d'Abraham, Israël et Yaakov et Yosef Hatzadik. Impressionnant comment on voit les choses, comment ça tourne. Lui il a vécu comme ça, lui il a vécu comme ça. Il y a une raison à chaque chose, pourquoi chacun comme ça et comme ça. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. On a une autre chose intéressante dans la paracha. Jacob, il veut dévoiler la fin de venue de Mashiach à ses enfants, et la Shrina, elle le laisse. Et il n'arrive pas à dévoiler ce qu'est la Géoula à ses enfants. Donc il décide de faire une autre chose. Il a un autre projet, il fait quoi? Il donne des brachot à tous ses enfants. Quand on cherche dans tout le brachot, aucun enfant, il a venu avec le nom d'Hachem. Aucun enfant. À part un ou deux. Ça veut dire, j'explique. Il y en a un qui est le nom d'Hachem, il est cité là-bas, mais c'est pas une bracha qu'il a reçu l'enfant lui-même. Mais il n'y en a qu'un seul qui a reçu la bracha avec les noms d'Hachem. On va voir le deux. Déjà le premier, c'est qui? C'est Dan. Là-bas, à la fin des brachas de Dan, je prends la passouk. J'ai pas noté la passouk, je vais trouver. Je prends le passouk. Le Perek même tête, passouk Yutret. D'abord, il donne la bracha à Dan. Donc, Perek même tête, passouk Tetzayen. Dan, Yadinamo, Kachatchit Israël, on n'a pas le temps de parler maintenant sur ça. Et à la fin des bracha, il dit quoi? Les Yeshuatra qui viti Adonai. Ça veut dire quoi? Ata Yeshua, c'est comment on dit Yeshua en français? Le salut. Le salut, je t'attends à Kadosh Baruch Hu. J'attends ton Yeshua que tu m'adonnes, la Yeshua. Pourquoi il a dit ça? Quel Yeshua il parle? C'est pas une partie qu'il a donné une bracha à Dan. Mais Yaakov Avinu, il a vu Beruach HaKodesh tout ce qui va se passer. Comme nous dit ici le Rabbi Yonatan Ben Uziel, un truc très simple. Il dit, il a vu qu'ils vont venir deux personnes de Shevet Dan pour protéger Am Israël. Ça va être qui? Simpson. Déjà Gidon, Gidon. avant, Gidon Ben Yoash, qui est venu protéger Am Israël. Et le deuxième Simson, Vénère Natechel, et roi Hashem le Fa'apa, Ben Mahane Dan, Ben Tzora ou Ben Eshtéol. C'était qui? Simson qui est venu protéger Am Israël. Mais Yaakov il a dit, j'ai pas comme ça, on dit le Mitla Targum Yonatan. J'attends pas le Géoula, le Yeshua de Gidon. Et j'attends pas le Yeshua de Simson. Pourquoi? C'était des Yeshuot, mais c'était pas pour toujours. C'était un Yeshua. Après que Gidon il est parti, ça a revenu le galop. Il y avait Simson, après qu'il s'est fait, il a tué tout, il est parti. Ça y est, ils sont revenus. D'accord? Mais j'attends quoi? Les Yeshua qui viti Adonai. Moi j'attends la Yeshua, la Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est pas qu'ils n'auront pas des Shlichim, Gidon et Yoash. Quand il va faire la Yeshua lui-même, ça va être Yeshua définitif pour toujours. D'accord? Comme ça nous dit le Targum ici. Les Yeshua qui viti Adonai. Donc c'est pas une partie de la bracha Adam.
Juste, il parle sur Sheveda et il voit au roi Hagodesh tout ce qui va se passer. Donc il demande à Kadosh Baruch Hu la Yeshua entière. Chapitre Mais il y 50 avait- verset 18. Chapitre 50. Oh, vous dites 50 en hébreu. 48. 49. 50 50. verset Chapitre- 18. Non, chapitre 4. C'est chapitre Yeshua Teka qui vit 48. 49. Oui. Chapitre 49. Et Chapitre 49. Yeshua Teka qui vit à c'est ça, c'est ça. Oui. Ok. Alors, On ne dit pas que c'est en rapport avec le Vodazara. Tu as eu Dan, chez Dan, le Vodazara. Donc il dit, je fais je sais pas. C'est possible. On n'aurait pas la date du match. Rashi les choses Rakvit Hashem. Rashi nous amène Nitnabat chez Inakroup l'Ishtim Etanaf. 18. Il a vu que Plistim ils vont enlever les yeux de Shimshon. Mais c'est possible qu'il y ait dans le Midrash, dans une farshim, j'ai pas tout. Ok. On n'a pas la date du Mashiach. Quoi? On n'a pas la date du Mashiach. Tu vas voir les dates des Mashiach? Je te dis. C'est aujourd'hui. Ayom im Bekolot Ishmael. C'est le Mashiach lui-même qui l'a dit, c'est pas moi qui dévoile. D'accord? Mais il faut savoir. Aujourd'hui, on fait de plein de gens, c'est quand la date des Mashiach? Quand la date des Mashiach? Quand il va venir Mashiach? Alors il y avait un rave, il a vécu il n'y a pas très longtemps, il est parti. Qu'il était dans la maison de Chafetz Chaim. Plusieurs fois, il était beaucoup chez le Chafetz Chaim. Alors ses élèves, ils ont dit, Rav, est-ce que c'est vrai que le Chafetz Chaim, il avait un costume pour le venu de Mashiach? Alors il a dit la vérité, je ne sais pas s'il avait un costume comme ça, mais je peux vous dire ce que j'ai entendu de sa bouche. Il y avait quelqu'un qui l'a dit, Rav, qu'est-ce que tu vas faire quand Mashiach il arrive? Vous savez ce qu'il a Chafetz Chaim, il a répondu? Il a dit, tu vois cette couverture? Il a dit oui. Je rentre en dessous et je me cache. C'est ce que je fais que Mashiach il vient. Il dit, Rav, mais pourquoi? Il dit, Mashiach, quand il va venir, Baricho Beirat Hashem. Il s'approche à quelqu'un, même pas besoin de s'approcher. Il sent l'odeur de la personne. Par l'odeur, il sent la gdoucha de la personne. Est-ce que c'est une raison de se cacher en dessous de la couverture ou de partir en une autre bout du monde? C'est peur. Quelqu'un, on est vraiment prêt pour recevoir le Mashiach. Il faut se préparer pour recevoir le Mashiach. Pas on attend Mashiach. On attend le venu de Mashiach. On se prépare pour le venu de Mashiach. Il faut les demander les Mashiach, toujours. C'est pas lui qui va demander maintenant, alors on ne veut pas. On attend, on demande Mashiach, mais il faut, comme on dit, qu'on se prépare pour le venue de Mashiach. Regardez bien. Alors on a dit, le seule personne qui était bénie par les noms d'Hachem, c'est Yosef Hatzadik. On prend les pasouks de Yosef Hatzadik. Déjà, Perek Memtet Pasuk Rabbet, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alein. C'est une phrase très connue, hein? Ben Porat Yosef, comme on dit. Ben Porat Alein, Banot Sada Aleshur, j'ai continué la bracha, et après il est dit comme ça, mais El, Avicha, Veya Azreka, déjà on a le nom de El, Akadosh Baruch Hu, le nom de miséricorde, Ve'et Shaddai, Veyeverecheka. D'accord? Deux brachot, deux noms d'Hachem, personne n'a eu. Yosef Hatzadik, il a eu El et il a eu Shakai. Pourquoi? Déjà, pourquoi El et pourquoi Shakai? Pourquoi le El et Shakai? Et pourquoi c'est le seul qui a reçu le bracha de El et Shakai? Que tous les autres, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas eu. Parce que c'était le chien de l'avenir de Yosef. Masser Ben Yosef. Mais pourquoi Shakai et pourquoi Kel? Regardez, déjà Yosef, on a dit, il continue la partie de son père. Tous les enfants. Mais Yosef, il a un particulier, dans ses Yann, Yosef, comme on a dit, et le Todot Yaakov, Yosef. Dans les pasouks, je vais voir si j'ai noté, Perek Memchet Pasouk Aleph. Encore une fois dans Parashat, Vayechi, au début de la paracha. Perek Memchet, Pasuk. Très bien. Pardon, Perek Memchet, Pasuk Gimel. D'accord? Perek Memchet, Pasuk Gimel. On dit la Pasuk. Vayomer Yaakov et Yosef. Yosef, il rencontre son père. Et Yaakov, il commence à parler avec Yosef. Il dit, regarde. El Shaddai,
Nira Elai Belouz, Be'eretz Kenan Vayevarech Oti. Déjà, Yaakov, il raconte à Yosef ce qui s'est passé. Qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Yaakov, auquel nom? El Shaddai, le deux noms. D'accord? Ok. Donc lui, il a reçu la bracha par ces deux noms-là. Vayomer Elai, nous dit le pasuk, la suite, la pasuk. Mais à l'époque, c'était la seule perception qu'ils avaient de Dieu. Il y avait Elohim. Il y avait, oui. Elohim, mais là, il vient par El Shaddai. C'est pas Dieu, c'est... Tsevakot, c'est possible qu'il existait, parce que Tsevakot, on ne trouve pas dans la Torah Bichlal. Non, parce que quand on sait ce qui s'est passé entre Moshe et Dieu, Moshe qui dit à Dieu, mais je veux dire, si je dis que c'est Hachem qui... Nachon, Vekel Shakai, lo nodati lahem. Et comment... Là-bas, c'est Paro qu'il n'a pas voilà, connu. donc il se révèle à ce moment-là. Oui, mais c'est Paro qu'il n'a pas connu le nom des Havaya. Oui, mais Il s'est déjà dévoilé par le nom des Havaya. Moshe a demandé à Dieu, mais qui es-tu? Oui, C'est la première fois que... oui, qui Paro il a entendu. Nous, par peuple juif, Moshe il a déjà entendu. Moshe perçoit Dieu sous sa forme d'Havaïe. D'Havaya, il a reçu déjà un peu avant. Mais c'est Paro qui ne voulait pas connaître ces noms-là. Voilà, au Buisson Ardent. Oui, parce que le nom des Havaya, on trouve À avant. l'époque des Havot, il n'y avait pas. Ils avaient Des chacun. Havaya, Il y avait que chacun. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Nachon? C'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Nachon, mais il y avait comme Elohim. Oui, c'est pas Dieu. C'est Dieu, c'est des rigueurs. C'est des forces. Et Tzvakot, il est venu quand? Oui. Ah, ça, Avec le prophète. Ça, on ne le trouve pas du tout dans la Torah. Avec le prophète. Oui, Tzvakot, on ne trouve pas dans la Torah. Il n'y a pas qu'il est dans les Navis. Mais il est venu avant. Mais pas tout ce qui est venu, même s'il était dévoilé par ce nom-là, même s'il n'est pas écrit encore. Dans le texte, il apparaît qu'à Il n'est pas écrit. Oui, mais Tzvakot, il n'était pas dévoilé qu'il y a un Nevi'im. Il était dévoilé beaucoup avant. Mais on ne sait pas exactement. Mais il y a deux forces. Kel Shakai. Et par ces deux noms de Kel Shakai, il s'est dévoilé. Et il a dit comme ça, tout la bracha qui m'a donné d'avoir des descendants, je te donne la bracha. On va dans la pasuk. Venatati et ואתה שני בניך הנועדים לך בית מצרים בפרט בו אליך מצרים עליהם אפרים ומנשה קרבון משמעון יהודי. Ça veut dire toi tu prends ma place de descendance. D'accord? C'est pour ça qu'Ephraim ou Ménaché ils ont pris la place des Sfatim. D'accord? On a mis Yosef dehors et Lévi dehors dans le compte de 12 Sfatim et on a Ephraim ou Ménaché. Et Ephraim ou Ménaché. D'accord? Très bien. Ça fait on a 14. Oui, on a 14, mais on a 12. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on fait les tefilines, regardez bien, les tefilines, regardez comment c'est fait. Les tefilines, ça, André Rishonim nous dit ça. Combien de boîtiers on a dans la tête? 4. D'accord? Très bien. On a un signe avec 4 branches, une côté, et un signe avec 3 branches de l'autre côté. Ça fait 7. Ça fait 7. Ça nous présente 3 perles et 3 imams. Et regardez dans les tefilines, combien de nœuds on a avec la file qui font autour des tefilines? On a 12. Pourquoi? Pour en prendre des ailes, le 12 prévus qui entourent les 4 pareils, les 3 paires et 4 nœuds. Les tefilines, regarde, il y a le fil pour attacher. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Combien de fois il fait? Il rentre, il sort, il rentre, il sort. 12 fois. Pourquoi ils font ça? Pour les 12 prévus. Nous dit là-bas, et s'ils font 14, c'est cacher aussi. Pourquoi? Parce que les Firatim, ils étaient soit 12, soit 14. D'accord? Comme ça, il dit là-bas, en Rishonim, les Shimoussa Rabba. Comme ça, nous dit là-bas. Shimoussa Rabba, c'est pas 4 filines de Shimoussa Rabba. C'est un de Rishonim qui l'a dit en sorte de filines. Ok. Donc, regardez bien. Où on était? Dans quel Sakai? Et pourquoi les quatre compartiments? Le 4, C'est quoi ça marche quoi? les 4 boîtiers. Les quatre 4 compatibles. Ça, il faut voir, je me rappelle pas. Là-bas, il écrit pas ça. C'est génial. Donc, on reprend. Donc, il a donné la bracha et c'est regarde. Il a dit, Yosef, toi, tu vas avoir maintenant la bracha. Ani El Shakai. Tu vas avoir la bracha de Shem Shakai. De quoi? Parce que tu continues mon schéma de prouve. Regardez bien. Ce nom de Shakai, nous dit les Baal HaTurim, il nous représente quoi? Chaque nom d'Hachem, il a une force. Le nom de Shem Shakai nous représente quoi? La puissance. La puissance de Prouvrou. Prouvrou, ça arrive par quel nom? Par Shem Shakai. Et il amène là-bas 3 choses. Je ne sais pas si on va amener tout, mais un petit exemple. Quand on prend le Shem Shakai en entier,
Ça veut dire on prend les lettres cachées de Shakai. Ça veut dire Shin, comment on écrit Shin? Shin, Yud et Nun. Et Yud. Shin, Yud, Nun. Shin, Yeah. Yud, Nun. Donc les lettres cachées c'est combien? You know. Yud et Nun. C'est combien? 60. Dalet, c'est la des tables, 430. c'est 430 plus 60, 190. 92. Et Yud, c'est Vav Dalet, c'est 10. Ça fait combien? 500. 500. Gimatria 2, prouve. D'accord? Tu prends les lettres cachées parce que le mitzvah de prouve c'est en cachette. Ça veut dire Betsniot. Tu prends les lettres cachées, tu trouves prouve. Et en plus, prouve c'est le seul mitzvah qui peut être à deux pour faire ce mitzvah là. D'accord? L'homme et la femme. L'homme, combien d'évarim il a dans le corps? 248. 248. Ramah évarim. Et la femme, elle a combien? 252. 252. Ranab. Ensemble 500. 500. Gimatria prouve. Intéressant. D'accord? D'ailleurs, là-bas, le Mefarshim Adri Bahari, il dit, c'est pour ça que la femme, elle allume des bougies Erev Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle a amené la mort sur son mari et sur elle-même. Donc elle a tué combien d'Evarim? 500. 500, 248 plus 252. C'est pour ça qu'elle va allumer 2 nérotes. C'est combien de nerfs? 250. 250. Elle allume un deuxième, 250, 500 pour réparer ce qu'elle a fait tuer à ces moments-là. D'accord? Et papa, là, Shalom, il disait, c'est pour ça qu'il rêve Shabbat, c'est pour ça que la femme, des fois, elle est sur les nerfs. D'accord? C'est son tikkun, n'est-ce pas là, ça? D'accord? Elle est sur les nerfs. Parce qu'elle a un tikkun de faire les nerfs et nerfs. Très bien. Ok, regardez bien. Bon, donc on peut la comprendre si elle est sur les nerfs, ça va, c'est écrit. Regardez bien, donc, Shem Shakai, c'est un nom des Piria Verivia. Ok? Où on trouve ça? Ani El Shaddai, Préouvé. La façon dont on nous dit, il parle par le nom de Shem Shakai, et cette bracha Yosef Hatzadik qu'il a reçu. Comment ça s'articule? Comment ça s'articule avec le sens même du mot? Shakai, ça veut dire chez Omer Dai. Bien fait. D'accord? Et moi je pense qu'il y a un lien ici avec Yosef Hatzadik. Parce que le tzaddik, c'est celui qui arrive à contrôler, à se maîtriser. Nahon, à se maîtriser quand ils font. Il y a fait mort. Voilà. À se maîtriser quand ils font pas, avec la femme de Potiphar, et c'est pas se maîtriser quand ils font pas. Voilà. Quand c'est la mitzvah des provo. Ça, c'est la force des tzaddik. De savoir quand ils font faire et quand ils font pas faire. Un tzaddik, quand il nous dit, ils font tout. Un juif, il peut avoir tout. Mais, Be'eter velo, Be'issou. Avec moutar, mais pas dans la partie des assauts. Donc il voulait pas toucher. Bémet, il a reçu, on va voir plus tard. Et on va voir ça tout de suite. Il a reçu la bracha Ben Porat Yosef. Ben Porat Alea. Il nous dira, c'est quoi Porat? Porat. Porat, Milachon, Privia Verivia. Nous dit Sarah, je suis sur place. Nous dit Sarah, tu commences à faire Tzvachim, Daf Yutret, Kouf Yutret. Dans beaucoup d'endroits que Ben Porat, un enfant qui va être paré vers Yavar. Pourquoi? Déjà, ils vont être Baruch Hashem beaucoup. Et en plus, ils vont pas avoir un problème qui va les diminuer. Pourquoi? Quel problème peut diminuer? Le Aïnara. Et Yosef, il va être plus fort que les Aïnara. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaï. Parce qu'il va être plus fort que les Aïnara. Donc, les Aïnara, comme les poissons, sans arrêt, et il n'y a aucun problème de la descendre. D'accord? Comme ça, nous dit là-bas Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaï. J'avais dit ça. S'il a reçu des brachas de Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaï, c'est sûr que dans cette bracha-là des Piria Verivia, on va trouver le Shem Shakai. D'accord? Parce qu'on a dit Shem Shakai, c'est le nom qui nous amène quoi? Les pauvres. Et il donne la bracha à son fils, Ben Porat Yosef. Ben Porat Aleaï, tu vas être plus fort que l'Aïn et tu vas être pareil vers Ave. Où on trouve le nom d'Hachem? Déjà dans cette partie-là de la bracha. À la fin, il a dit Shem El Shakai Yevarecheka. Mais où on trouve ça au début de la bracha? Comme on a fait plein de choses, on a pris toujours le Rachet Tevot. D'accord? Vous êtes avec moi? Regardez bien. Ben Porat Yosef. Ben, c'est Ben, c'est combien? 2. Porat, c'est P.
82. Yosef 92. 92. Ben 81 plus 2, 84. Porat, ben 14, pardon. Porat 174. 174. Allez, Aïn, c'est encore des Aïnim, sont plus 140. 314. 314, c'est quoi 314? Pérou. Shem Shakai, Shin 300, Daled 4, Eyud. C'est un rapport avec qui? Exactement, si tu veux, mon père il a un Parce cours. que c'est intéressant ça. Il a un cours plus qu'une heure sur les pis. Ah bon? Oui. J'ai bien écouté ça. Une heure, si tu veux, je dis à quelqu'un de te renvoyer, sur le pi. Plus qu'une heure, il parle sur le pi, c'est impressionnant. Parce que le nom des Shakai, ça veut dire quoi Shakai? Qui dit Regardez bien. Sheamar, le Olamo Dai. Sheamar, c'est pas Sheamar Dai. Sheamar, le Olamo Dai. Regardez, le pi c'est quoi? Sheamar, c'est Chine. Le Olamo, et Dai. Dai c'est combien? C'est 14. D'accord? Et on trouve ces Shachem Shakai 314 qui nous en fait, il fait quoi? Que bon, il a dit au monde, tu t'arrêtes. Et c'est quoi le pays? Toujours la même forme. Si tu vois, c'est impressionnant de voir comment les pays on trouve dans le nom de Shakai. Regardez bien. Maintenant, donc on a encore le pour vous, le Shem Shakai dans la bracha qu'il a donné à Yosef. On a encore des choses, maman, sur 5 minutes on finit, des choses intéressantes qu'on voit sur la bracha de Yosef Hatzadik. Le frère de Yosef, ils l'ont vendu en Égypte. Pourquoi ils l'ont vendu? Ils ont eu peur de quoi? Il a dit quoi? Que je vais devenir le roi. Et ils ont vendu, il a dit Amalor timlor alenu, Amashol timshol banu. Est-ce que tu vas devenir notre roi? On va te faire quoi? On va te vendre un esclave, tu vas devenir. D'accord? Pas seulement tu vas rester un frère normal, tu vas pas devenir un roi, tu vas devenir un esclave. D'accord? Mais ils ne savent pas que Rabot Marshavot Belevish V'atzat Hashem Itaku. Mais ce qui est intéressant, que l'idée d'Hachem, c'est pas que ça va venir par quelqu'un d'autre, que ça va venir de nous-mêmes. Ce qu'on essaie de faire contre, on fait quoi? La volonté d'Akadosh Baruch Hu pour faire contre nous. Le frère, ils ont vendu Yosef en Égypte, et à cause, grâce à ça, c'était en fait le schéma de devenir le roi d'Égypte. Amalor timlor alenu. Qu'est-ce qu'il a le roi? Il a quoi? Une couronne. Pour présenter la royauté, il a un couronne. Keter, ce qu'on appelle. Et c'est pour ça que dans les 10 sphirotes, on a la sphira et l'humain s'appelle Keter. C'est pour ça, dans Gashmiut, on a Keter. Et dans Rochaniut, l'endroit le plus haut, c'est quand on arrive en Midat à Keter, Yom Kippourim, on est là-bas au Keter. Ses frères, ils l'ont vendu. Avec combien d'argent? À combien d'argent ils l'ont vendu? Pour qu'il va devenir un esclave. Ouais? Hein? Non? Esrim kes, c'est pas une kéro, c'est Esrim kes. D'accord? Avec 20 à 20 shekels. Je sais pas si c'était 20 euros ou 20 shekels. C'était 20 pièces. $20. Il est très bas. Oh, je préfère une autre chose. 20. Pourquoi Esrim? Parce qu'il n'avait pas beaucoup. Regardez bien. Ça veut dire, une dit mes farcines, quand ils l'ont sorti, il est venu tout blanc, que personne ne voulait payer plus que 20 pièces. Donc ils l'ont vendu à 20. Mais pourquoi 20? Un truc très intéressant. On a dit, hey, ils ont fait, l'autre qui va devenir un roi, il va devenir un esclave. Mais ils ont mal compris qu'ils sont en train de faire le schéma, qui grâce à ça, il va devenir un roi. C'est combien qui mettrait à Esrim? Ayen, c'est 70. Chine, on est à 370. Resh, 570. Yud, 580. Plus même, 620. Gimatria, Keter. Ça veut dire, ils l'ont vendu qu'il va devenir un esclave. Mais grâce à ça, il est devenu un roi. Que bon, il a fait bidou qu'il va les vendre à 20 shekels. Qui est vous n'avez pas compris. Que grâce à cette vente-là, il va devenir le roi d'Égypte. Et rois sont tous les frères. D'accord? Et on finit avec une petite chose. Yosef Hatzadik, après l'enterrement de Yaakov, il dit à ses frères, il vient, il commence à pleurer. Pardonne-nous, c'est pas exprès. Là. Et Yosef, il donne une réponse. Atachet Elohim ani.
Atem chashavtem alay raha. Elohim chashava letova. Ça veut dire quoi? Des fois, quelqu'un il pense de voler à quelqu'un d'autre, de faire un truc mal à son copain. Mais il ne sait pas que lui-même, comme on a dit, il fait le bien à son copain. Rabot Marshavot Belevish, nous dit la Gemara, En Adam Nogea Ba Mouchan Lachavero Afilu Kimlonima. Personne ne peut toucher ce qui est Mouchan. C'est quoi Mouchan? Prêt à son copain, même pas à une centime. Personne ne peut toucher à ce qui est à son ami. Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, vous avez pensé qu'il vous a fait le mal? Regardez bien. Atachat Elohim Ani, c'est quoi Atachat Elohim Ani? Rashi Mefaresh. Est-ce que vous pensez que moi, je fais contre Akadosh Baruch Hu? Ou, comme dit le Targum là-bas, je suis en dessous d'Akadosh Baruch Hu, mais regardez un truc très simple dans la Remes. Elohim, j'aimerais bien prendre les lettres Tachat Elohim. Yosef il a dit Atachat Elohim Ani. C'est quoi les lettres qui viennent en dessous de Elohim? Après le Aleph, c'est en dessous, c'est Bet. Très bien. Après le Lamed, Mem. Après le Vav, Zayin. pardon, il n'y a pas de Vav. Il y a le coup. Après le He, Vav. Vav. Après le Yud, Kaf. Kaf. Et après le Mem, Nun. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, Tachat Elohim, tu prends les lettres Tachat Elohim, Bamouchan. D'accord? Vous pensez que vous allez m'attaquer, que vous avez pensé que vous m'avez fait de mal? Tachat Elohim Ani. Personne ne peut toucher Bamouchan Lachavero Afilu Kimlonima. Là qui vit avec ça, il a une force, que même des gens ils l'ont embêté. Donc s'il peut aller au Bédine, il n'y a aucun problème. Mais si des fois il nous a fait ci, il nous a fait ça, je t'abarre selon l'ad, moi je suis avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Alors, il y a des questions qui se posent quand même. D'abord, je voudrais savoir, il a épousé qui?